Podcast numéro 25 de Solutions Vite. Aujourd'hui, écoutez, je parle du concept de hunting versus farming en marketing dans notre industrie de l'entretien extérieur, le lavage de vitres. C'est quoi ça au juste? Donc, je le démystifie, les erreurs possibles, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Donc, je pense que c'est un épisode super intéressant. Sur ce, bonne écoute! Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux parler du concept de farming versus celui du hunting en marketing. Qu'est-ce que c'est les deux concepts? C'est que le farming, c'est qu'on va planter des graines tout le temps un petit peu, en tout temps, puis on va les laisser travailler, les laisser pousser. Donc, ça peut être de laisser rouler son Facebook Ads, son Google Ads en tout temps avec un budget qui est je ne veux pas dire limité, mais on en a un qui est là en continu, tout le temps, qui va rouler. En arrière, on a un budget d'allouer pour l'appeler le farming, dans notre cas, qui va tout le temps rouler. On va l'entretenir. On a planté des graines un petit peu partout, on en plante. Ça se peut que ça ne débouche pas tout de suite, ça peut prendre quelques semaines, voire quelques mois même. Mais on va le laisser en continu rouler, ce qui va faire en sorte qu'on va le partir d'avance un petit peu. Puis on va récolter nos leads qui vont convertir en clients tout au long de la saison, sur une base continue. C'est certain que dans l'industrie extérieure, lavage de vitres, on s'entend saisonnier beaucoup. Donc, pour le concept de farming, c'est certain qu'il y a une forte demande en début de saison. Ça ralentit vers le mois d'août principalement, puis ça va reprendre vers le début de l'automne. Donc, septembre, octobre, c'est des mois qui sont assez intenses, mais on a ces deux concepts-là. Maintenant, ce qui est le hunting, qui est un autre concept un petit peu en marketing, c'est vraiment quand, ben là, on a tout épuisé nos ressources, ça nous prend des contrats, ça nous prend de la job, parce que là, on n'a rien pour les prochaines semaines. La semaine prochaine, on n'a rien. C'est là qu'on va rentrer en mode hunting, qui est vraiment, c'est là que là, on a faim, puis on va aller chasser parce que ça nous prend de la job, ça nous prend de la bouffe pour la semaine prochaine. Ça peut être même la semaine qui vient. Mais ces deux concepts-là, il faut les retenir parce que c'est très important dans notre industrie. Pourquoi je dis ça? Simplement que avec la forte demande en début de saison, c'est sûr et certain qu'on peut y avoir... On part notre Google Ads, notre Facebook Ads, notre marketing, ça peut être des flyers, ça peut être des pancartes. Là-dessus, au début, il y a définitivement une forte demande. Ce qui fait en sorte que c'est le réflexe, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, de tourner la switch à off ou de la ralentir du moins quand on va voir qu'on devient, là, je suis 2, 3, 4, 5 semaines, 1 mois full book, on a tendance justement à tirer à plug. OK, regarde, je suis correct, ça roule, c'est parti, j'ai plus besoin, moi, là, de mon Facebook Ad, mon Google Ads. Regarde, je suis full book, je suis 1 mois d'avance. C'est correct. Il faut vraiment pas se faire prendre par ça. Moi, personnellement, c'est ce qui m'est arrivé par les années passées. Parce que là, justement, j'avais de la job. Ah, c'est super, c'est le fun, ça appelle, les clients appellent. Waouh, ça marche donc bien, mes affaires. Mais là, j'ai 3, 4, 5, 6 semaines, 1 mois et demi de où est-ce que je suis complet. Je vais tourner la switch off, j'ai plus besoin de dépenser là-dedans. Mais il ne faut vraiment pas se faire pogner par ça parce que, je veux pas, ça, c'est le rush de début de saison qui est pareil pour tout le monde. Puis il y a une forte demande. Il faut retenir ça, c'est sûr et certain. Il ne faut vraiment pas aller à épuiser, si on va l'appeler notre farming, c'est qu'on a parti ça, puis là, on s'était tiré sur 1 mois et demi de temps. C'est le fun parce qu'on sait que l'argent va rentrer encore pour quelques temps. Fait que le réflexe naturel, ce serait d'aller justement fermer les switches du marketing, puis OK, regarde, on travaille, on développe d'autres choses. On bâtit l'équipe, on fait plein de choses, mais rapidement, on va arriver que, là, on est à 2 semaines, à 1 semaine et demie. Oh boy, OK, là, qu'est-ce que je fais? Je rallume les switches. Mais là, on est plus tard dans la saison. On est peut-être à la mi-mai, on est peut-être à la fin mai, dépendamment. Mais ce ne sera plus le même résultat, ce ne sera plus le même compte rendu parce que là, le rush de début de saison est déjà passé. Ça roule quand même un petit peu. Il y a tant de demandes continuellement partout au courant de la saison, mais elle va être beaucoup moindre, ça c'est sûr et certain. Fait que ça fait en sorte que nos leads vont nous coûter plus cher.
tout va nous coûter plus cher. Là, on repart le marketing. Oh boy, j'étais à une semaine de... j'ai encore une semaine de full book. Après ça, j'ai plus rien. Let's go, je prends la chaîne parce que, regarde, la prochaine, j'ai rien. Il faut que je craigne mon marketing. Je craigne tout. Parce que, puis ça, la réalité est que ça va vous coûter plus cher parce que vous êtes en mode hunting à ce moment-là. C'est que on a délaissé le mode farming qui roulait en continu tout le temps, même lorsqu'on était complet, un mois et demi d'avance. Puis on s'est dit, ben regarde, c'est plus nécessaire parce que je suis complet. Vraiment, j'espère que vous comprenez la différence, je suis sûr que oui. Mais c'est vraiment le concept de cet épisode-là, du farming versus hunting, de ne pas se faire prendre dans cette trappe-là parce qu'elle est facile à tomber dedans. C'est de tout le temps être en continuellement, autant au niveau des employés, autant au niveau du marketing sur plein de sphères que vous faites. Tu sais, au niveau des employés, c'est la même chose. J'ai eu encore cette année, moi, ce fameux réflexe-là de OK, j'ai mes gars, j'ai tout, je tourne la switch à off. J'avais 200$ par mois sur Indeed qui roulait pour les annonces. Tout mis ça off. Tu sais, c'est un réflexe parce que tu te dis, regarde, mon staff, je l'ai. Mais c'est ça, je me suis fait encore prendre parce que, ben, j'étais un des gars, justement, ça n'a pas fait. Bon, ben, let's go, on va aller rouvrir la switch. On remet le budget à 200 par mois, puis on recommence. Tandis que si j'aurais pas arrêté ce 200$ par mois-là qui roule, peut-être que durant le laps que j'ai formé ce gars-là, il y a une super de bonne personne qui aurait postulé, puis let's go, switch, car je l'ai là. C'est certain, c'est un budget à mettre, un budget à consacrer. Puis oui, c'est de l'argent, ça c'est sûr et certain. Mais, bref, on ne sait pas là-dessus, mais l'idée derrière ça, c'est qu'on reste en mode continu. T'sais, dans mon cas, ça aurait peut-être de diminuer le budget peut-être à 100$ par mois. Sur un mois de temps, ça revient pas cher quand on y pense. Mais moi, ce que j'ai fait, je l'ai switché off. Marketing a continué à rouler là-dessus parce que ça, je l'ai saisi, je l'ai compris. Mais pour ce qui est des employés, justement, je suis pas où est-ce que j'aimerais être en termes de connaissances, en termes de ressources humaines, mais je l'apprends, je le développe. Je suis pas parfait, loin de là. Mais c'est ça le concept. C'est qu'en marketing, hunting, farming, retenez ça. Même si on a un mois et demi, 2 mois, un concept que j'avais entendu dans Mass Mastery, puis Hugo Delib aussi connaît ce concept-là. Les clients vont vous dire, bon, parce que moi, sur le formulaire de soumission Solution Vite, délai désiré. Entre le 1er et le 31 mai, entre le 1er juin et le 30 juin. Troisième onglet, 1er mai, juin. Puis l'autre, c'est du 1er juillet jusqu'au 30 juillet, une affaire de même. Fait que j'ai 3 options là-dessus. Les clients, eux autres, ce qu'ils vont choisir, c'est souvent se mettre au mois de mai. Au mois de mai, déjà, on est full book. Déjà, depuis la fin, mi-avril, on était déjà complet. Je le laisse là quand même. Parce que, à ce niveau-là, même si j'irais dire complet pour mai, ça va peut-être turn off certaines leads potentielles que moi, j'ai payées. Parce que, veux pas, là-dessus, parce que j'ai mon Facebook Ads, j'ai mon Google Ads, j'ai plein de choses qui roulent, j'ai mes pancartes extérieures, j'ai des pamphlets, j'ai plein de choses. Si je m'en vais mettre complet, revenez l'année prochaine, peu importe. Il n'ira pas remplir le formulaire. Ça ne tentera pas, il va passer au prochain. Tandis que si je le fais le remplir, puis il veut quand même pour le mois de mai, le 1er mai, puis le 30 mai ou quelque chose comme ça, 38, le 31, je ne sais plus. L'idée derrière ça, c'est que ça se peut, mais que je l'appelle, ben, peu importe, j'envoie ma soumission. Mon délai, ce qu'il veut, est là. Pour prendre réservation, les indications sont inscrites dans la soumission. S'il se rend jusque-là, bon, il appelle. Bonjour, j'appelle pour prendre rendez-vous. Désolé, Mme Smith, on est complet pour le mois de mai, mais on peut vous céduler. On est déjà rendu à la 2e semaine de juin. Ben là, lui, OK, ben, il ne s'attendait pas à ça, parce que, voyons, ça me surprend, mais qu'est-ce que ça lui dit dans sa tête? Wow! Ils sont complets pendant 1 mois et demi d'avance. OK, c'est intéressant. Il y a deux thinking par rapport à ça. C'est que, non, désolé, c'est pas grave, je vais regarder ailleurs. Ça, cette phrase-là, je l'attends presque. Je m'attends à voir ça, puis j'espère quasiment l'avoir. Il n'y a pas de problème, Mme Smith. Mais savez-vous que les gens qui, comme vous, ont décidé d'attendre,
pour profiter de nos services, ils sont super contents. Puis savez-vous c'est quoi la raison pourquoi ils ont attendu? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous pensez qu'ils ont attendu aussi longtemps? Donc, peu importe la raison qu'ils vont vous donner, peut-être parce que vous êtes une bonne compagnie, vous avez des bons reviews sur Internet. Oui, c'est ça, Mme Smith. Peu importe la raison qu'il va vous donner, le client a raison là-dessus. Parce que pour lui, c'est ça qu'il vient de dire. Oui, c'est ça, vous avez raison, exactement. C'est-tu parce que vous avez des camions qui sont au goût du jour, qui sont super bien lettrés? C'est-tu ça la raison? Ça se peut. Ça peut être oui. Ça peut être parce que vous êtes des gens professionnels. Les raisons sont quasiment infinies. Mais l'idée derrière ça, c'est que même si vous êtes complet 1 mois et demi de temps d'avance, allez chercher cette lead-là quand même parce que vous avez payé pour. Même en temps où vous êtes complet, c'est important de garder ça en tête. Donc, on est en farming, on est en mode qu'on n'a pas la chienne. C'est plate à dire, mais ça m'est déjà arrivé pendant les années passées que OK, let's go. La saison commence. Wouhou! C'est le fun. Ça rentre, la job, les contrats rentrent. Puis c'est totalement, j'ai tellement le thinking différent par rapport aux années passées. Où est-ce que justement, début mai, wow, c'est un mois qui est malade. 5, 6, 7, 8 jobs par jour. L'année passée, j'ai brûlé mes gars comme ça. Je les ai brûlés. Parce que j'étais allé ben trop vite, ben trop fort pour ce qu'ils étaient capables de produire. Ils ont été capables de le faire. Ça a bien été. Mais je sais que je les ai brûlés parce que j'en ai trop mis. J'ai trop voulu les en mettre sur les épaules. Ça a fait en sorte que, j'ai brûlé mes gars. Ça a diminué la qualité du travail. Il y a plein de raisons. Mais ce qu'on fait à la place, c'est que moi, je voyais mon tableau. OK, j'ai tout ce job. Oh, j'ai pogné la chienne. C'est passé. Ça, cette année, j'étais dans le trap. Je l'ai vu, qu'est-ce qui s'est passé. Cette année, j'ai dit non, j'en reviens plus ça. Le stress que j'avais aussi, moi, il m'a poussé des cheveux blancs l'année passée. Ça, c'est sûr et certain. Mais cette année, j'étais avec une autre mentalité, un autre mindset totalement, où est-ce que ça va prendre le temps que ça va prendre. Des jobs, on fait un budget X par jour que vous déterminez en termes de revenus. Vous complétez vos journées. Vous les mettez. Si c'est 1500$ par jour de job que vous êtes capable de produire par camion, c'est tout simple que ça. Vous allez booker pour 1500$ de job par jour. Puis le 1500 par camion, si vous avez 2-3 camions, ça vous monte 3000. Après ça, regarde, on est rendu déjà 4500 si vous avez 3 camions. Peu importe, mais c'est comme ça qu'on y va dans l'optique où on en a juste un camion. On a une seule équipe. C'est peut-être vous juste, même juste vous. OK, je suis capable de faire 1000$ par jour. On va garder un chiffre simple. OK, 1000 par jour. Ça équivaut à combien de contrats pour vous autres? Puis soyez réaliste là-dessus, on le sait, ça prend tout le temps un petit peu plus de temps. Mettez-vous un peu plus de temps sur vos contrats. Parce que, trafic, on ne n'est pas dans le trafic. Il arrive quelque chose avec votre camion, un flat, peu importe, il a un prix d'équipement. Tu sais, il faut le prévoir, ça. Mettez-vous un petit barème de temps supplémentaire. Puis comme ça, vous allez avoir l'esprit tranquille. Il n'y aura pas de rush. Mais pas ça, on était trop dans le rush de dire, OK, il y a ça de temps, hey, let's go, next. Puis il y en a des business que c'est sur le volume comme ça. Je pense notamment à Pierre-Olivier qui est sur le modèle extérieur. Fine, c'est super cool. Il y a un marché pour ça. Je vais aller de coq à l'âne encore une fois, mais le marché, ce marché-là, moi personnellement, c'est pas un marché qui m'intéresse parce qu'on va aller dans le volume, on va aller dans les prix les moins chers. Lui, je pense que c'est ça qu'il m'avait dit au podcast. Je vais être le moins cher, puis je veux que tout le monde prenne nos services. Correct, fine. Il y a une business pour ça, il y a un marché, ça c'est sûr et certain. Le problème avec ça, selon moi, c'est qu'il y aura tout le temps quelqu'un qui va arriver pour être moins cher que toi. Fait que quand tu veux te compétitionner, tu veux te battre pour être le moins cher, c'est faisable. Ça va te coûter cher en termes de temps. Il y a plein de situations qui vont faire en sorte que dans l'industrie du lavage de vitres, il y aura toujours Jack of all trades qui va arriver moins cher que toi. Fait que moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais lui, ça l'intéresse, puis il veut développer ce marché-là, puis je suis sûr qu'il va réussir. Pierre-Olivier, si tu nous écoutes, je suis sûr que tu vas réussir. Tu es bien parti, 10x, mon gars, puis continue comme ça. Mais on revient justement
au farming, hunting, il faut prévoir ça. Puis le client, justement, qui va vous dire, OK, wow, ils sont 1 mois et demi de temps complet. OK, wow. Ça se peut que, quand vous allez lui dire ça, OK, ben il n'y a pas de problème, je vous reviens. Peu importe, tu le mets dans un autre pipeline que, en attendant, tu notes des affaires dans son dossier à lui, tu sais, en réflexion, peu importe. Puis là, on relance tout le temps. J'en ai vu, ça a pris 4, 5, 6 relances pour que, ah, ben oui, hey, je vous avais oublié, ben oui, super, garde, on fait ça, je vous appelle, puis book. Il y en a que ça ne les stresse pas, peu importe le temps que ça va prendre. C'est vous autres qui ont choisi, c'est comment vous les avez approchés, c'est peu importe. Mais tout ça pour dire que, par expérience, il ne faut pas retomber dans le mode hunting, parce que c'est là justement qu'on se met à avoir peur. Parce que, wow, dans une semaine, j'ai plus rien. Let's go, je rouvre le marketing au fond. On met des budgets qui sont quasi démesurés, parce que là, ça nous prend de la job là. Mais comme je vous dis, on est rendu plus tard en saison, peut-être au fin mai, début juin, mi-juin. Mais là, fin juin, OK, wow, là, le premier rush est passé déjà fin juin, où il achève. Fait que là, il se passe quoi? Moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je veux revivre. Fait que ce que je m'y prends cette année, c'est que je le laisse en continu, qui va tout le temps rouler. Puis même si les clients auront 1 mois et demi, il y en a qui sont, au States, il y en a qui sont quasiment du 6 mois de temps bookés. Pour leur saison, sont complets déjà actuellement. Puis encore là, ça n'empêche pas parce qu'il y a des imprévus qui vont arriver. Il y a des clients qui vont canceller, peu importe. Il y a plein de choses qui vont arriver. Mais continuer à remplir votre pipeline, c'est vraiment la clé pour cette année. C'est qu'on ne veut pas rentrer en mode hunting où là, on a peur, puis là, on va baisser nos prix parce que là, ça nous prend de la job. Je vais baisser ma marge de profit parce que justement, j'ai plus rien. Puis mes gars, il faut qu'ils travaillent parce que sinon, moi, j'ai promis un 35 heures semaine. Puis là, on pogne la chaîne. Fait que pour être sûr d'avoir le contrat, parce qu'il y a une lead qui rentre, votre première lead depuis 1 semaine et demie, 2 semaines. OK, je la veux, celle-là, parce que j'ai pas de job la semaine prochaine. Là. On baisse le prix. On le baisse. Qui fait en sorte que votre marge de profit diminue automatiquement. Puis c'est là que ça devient plus le fun. Ça devient plus le fun quand l'entreprise est même plus rentable. Oui, on a de la job, mais c'est même pas payant, tu sais. Ça devient plate rendu là. Fait que, conseil, tu sais, rouler en continu là-dessus, en mode farming. On pousse, on plante des graines, on plante des pancartes, on met des accroches-portes, même si on est complet pour 1 mois de temps, 1 mois et demi, 2 mois, continuez. Planter des graines, aller chercher des leads, aller chercher des courriels, des numéros de téléphone qui vont rentrer dans votre CRM. Puis relancez-les. Ça se peut que OK, ben c'est sûr que fin juin, ça va slacker. Puis ceux-là qui vous ont pas, qui n'ont pas débouché en client, vous les avez dans votre CRM, dans votre listing, peu importe comment vous travaillez, puis on les relance. Emmanuel Smith, on s'était parlé fin avril, début mai, vous vouliez avoir nos services au mois de mai, on est rendu en juillet, vous la relancez peut-être 1 semaine et demie, 2 semaines d'avance. Il vous reste juste 2 semaines de full book. Regardez, on aurait une disponibilité pour vous. On vous offre un 10% de rabais supplémentaire. Peu importe, tweakez ça à votre manière là-dessus, mais offrez quelque chose au client. Pas parce qu'on l'a, qu'il n'a pas débouché, qu'il ne débouchera pas justement au mois de juillet quand ça va être plus slow. Il y a plein de choses. Ça se peut que, pas parce qu'il n'a pas pris votre service, qu'il est allé directement automatiquement avec un compétiteur. Au contraire. Ça se peut que vous étiez le seul qui ait contacté. Ah, il n'était pas disponible. Ah, cette année, regarde, fuck ça. Là. Je laisse tomber, tu sais. C'est pas grave. Mais on le relance. On relance tout le temps. On relance tout le temps jusqu'à ce qu'on ait un nom. Si on a un nom, OK, fine, on arrête les communications pour cet été, pour ce qu'ils voulaient là. Quand on n'a pas de nom, on n'a pas de réponse, on relance des courriels, on fait des appels, pas de vocal, il n'y a pas de réponse. On relance. Mais comme d'un autre. Parce qu'encore là, c'est un client qui a eu de l'intérêt pour vos services. Ça se peut que ça continue si c'est juste pas le bon timing. Puis, une année, tout le monde a son mode swing. Là, je veux dire, on est au printemps, l'été va arriver. Il suffit que vous tweakez à la bonne place au bon moment. Puis, je vais encore aller du coq à l'âne. Les relances le matin, c'est du lait pour le matin à 8 heures.
même si vous êtes le soir ou le lendemain, pas le lendemain, mais vous écrivez en journée, cédulez-les pour le matin à 8 heures parce que c'est tellement mental, mais la plupart du monde vont prendre un petit café le matin, vont fumer une clope, une cigarette, puis, OK, là, il y a un hit de dopamine. OK, il sent bien. Ouh! OK, check les courriels. Oh, ouais, c'est vrai, eux autres. Lavage de vitre, nettoyage routier, peu importe. Ah, ben ouais, regarde. Là, ça fait en sorte que dans le tête, ça se passe bien. Ils passent une belle journée. Où ils ont un hit de dopamine parce qu'ils prennent le café, le cigarette, peu importe. Ah, je vais les appeler. Ben ouais, cool. Ben oui, super ça. Let's go. Je vous dis, le matin, ça marche pas mal mieux. Personnellement. Encore là, je ne suis pas l'expert là-dessus, mais tout ça, l'idée du podcast aujourd'hui était de vous dire farming versus hunting. Quand on rentre en mode hunt, c'est là qu'on a faim. C'est là qu'on a peur, scarcity mindset. C'est là que justement on va baisser nos prix. C'est là que plein de choses peuvent arriver. On se met à faire des affaires qui sont stupides. On met un budget qui est déraisonnable parce que justement on a la chienne. Ça me prend de la job là. Fait que notre budget il est encore plus haut. Le lead coûte encore plus cher. Notre marge de profit diminue parce qu'on pogne la chaîne. Je vous le dis, étirez ça sur un laps de temps qui est réaliste. On laisse un budget en continu. En début de saison même, là, établissez votre budget marketing par mois. Puis, peu importe, regardez, avril est fini. On est en fin avril actuellement. Regardez votre mois d'avril, comment, ou peu importe le mois où vous êtes, que vous écoutez ça. Prenez votre mois, combien de revenus vous avez obtenus. Puis, combien vous avez investi en marketing, en publicité. Allez faire le pourcentage par rapport au revenu total. Allez voir ça ressemble à quoi. Allez voir, essayer d'établir ça. Idéalement, si vous êtes capable de, dépendamment tout le temps de votre secteur d'activité, qu'est-ce que vous offrez. Il y a plein de thinking par rapport à ça. Mais ça va aller chercher un 2%, 3%. Allez regarder dans votre mois actuel qui vient de finir, peu importe, combien vous avez dépensé pour aller chercher ce que vous avez là. Puis après ça veut dire, même si on a dépensé, on est en début de saison actuellement, on a dépensé quand même les budgets marketing qui sont assez importants. Puis tu sais, ils ne débouchent pas tout là parce qu'il y en a qui sont pour le mois de mai, il y en a qui sont pour le mois de juin. J'en ai même qui sont rendus déjà à août 2022. Tu sais. Mais le budget marketing, je l'ai starté moi en avril. C'est certain qu'ils vont rentrer dans mon mois d'avril. Puis par rapport à mon revenu du mois d'avril, mon pourcentage marketing est plus élevé actuellement que ce qui va être dans le mois de mai, dans le mois de juin. Mais c'est là qu'on lance les machines, on rouvre les valves tranquillement. Puis je vais étirer mon budget au mois de mai, au mois de juin, similairement, puis tout le temps en croissance parce que l'entreprise croît également. Mais l'idée derrière ça, c'est de, OK, ben ça débouche. C'est ça le farming, c'est qu'on plante des graines là, puis on relance, on va aller chercher des courriels, des emails, puis on va aller travailler avec ça tout au long de la saison. T'sais, pas parce qu'il n'y a pas de débouché là, ça se peut que vous n'avez pas choisi, parce qu'il y avait quelqu'un, Jack of all trades, qui était disponible immédiatement. dans le mois de mai, début mai, ça se peut. Mais encore là, à l'automne, vous le relancez. Hey, vous nous aviez contacté pour le lavage des vitres extérieures, peu importe. Je vais voir si vous avez peut-être un intérêt, on a une disponibilité en septembre si vous avez réservé avec nous. Ben, peut-être parce qu'il n'a pas été satisfait de la personne qui est allée, ou l'entreprise qui est allée chez elle durant le mois de mai. Fait que, il y a tout ça à garder en tête, mais allez chercher vos leads parce que ça vous coûte moins cher de tirer ça tout au long de la saison égale que de rentrer dans le mindset de peur. De OK, ben ça me prend de quoi tout de suite, là. Vous comprenez, ça c'est sûr et certain. Je vous laisse là-dessus. Bonne journée. Bye bye. Alors, c'est ce qui conclut l'épisode numéro 25 aujourd'hui. J'espère que vous avez retenu des choses intéressantes, que vous allez être en mesure d'appliquer dans votre entreprise. Le farming, je pense, ça reste la clé. C'est la constance tout au long de la saison pour ne pas tomber dans ce mindset-là où est-ce qu'on a peur, que ça devient plate, ça devient stressant parce que un stress en entreprise, c'est vraiment pas là où on veut être parce qu'on veut maximiser notre saison. On ne veut pas tomber dans ce genre de piège là. Fait qu'il faut être bien attentif à tout ça. Côté budget marketing, c'est vraiment à vous de voir en fonction où vous êtes rendu dans votre entreprise, mais
Réalistiquement, je pense qu'Hugo nous en avait parlé. Il n'a jamais dépassé, lui, le 2% dans son entreprise. J'en ai des personnes qui disent vouloir monter à 10-15% dans les podcasts du YouTube que j'écoute aussi. C'est des méthodes qui sont beaucoup plus agressives. Mais je pense que du 10-15%, ça devient un petit peu, ça va être too much. Mais quand on va aller mettre un 10-15% de notre revenu en marketing, il y a des pertes, c'est sûr et certain. C'est pas maximisé. Je pense, réalistiquement, dépendamment tout le temps où est-ce que vous êtes, de viser un 4 jusqu'à 5%, on est réaliste. Si on est capable de descendre à 3, à 2, c'est encore mieux. Mais regardez ça, faites vos chiffres, ça c'est sûr et certain. Allez chercher une belle marge de profit, ça c'est important. Donc, bonne saison à tous, puis bonne fin de journée.